les questions-réponses avec, en bonus, en cerise sur le gâteau, le résultat de cet incroyable duel que nous avons eu entre Didier Soun et Mathieu Grégoire sur Michi. Il est en train de voter pour lui. C'est énorme. Il n'y a pas de petit profit. Péfi sur Twitter, salut la team, d'après vous, est-ce que c'est une bonne chose de recruter en majorité des joueurs français? Il fait référence à l'interview de Zoubi au JDD, donc dimanche. Tiens Manu, est-ce que toi, des joueurs français, c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce que c'était une bonne chose cette année parce que toute la nouvelle équipe dirigeante est arrivée en cours de saison, mais au début, mais quand même en cours de saison, tout était bien commencé, notamment les mois de juin et juillet de préparation. Garcia aussi, ça c'était valable pour cette année. Maintenant, non, il faut changer de dimension. Ça ferait bizarre de dire qu'on veut recruter que des joueurs français. Garcia, il a bossé à l'international, il n'aura pas peur de ça. Et la langue est pas une barrière très très importante. L'adaptation à la Ligue 1, ça valait le coup, mais pour cette année. Là maintenant, c'est plus un problème. Il y a une grosse attente des supporters à chaque fois sur un recrutement étranger. Quand il y avait Bielsa, on voulait aussi du recrutement à la Bielsa qu'on n'avait pas eu. Et exclusivement argentin, quasiment, vu que Marcelo était l'entraîneur. On était resté à moitié sur notre fin avec Facundo Roncaglia, notamment, qui joue au Celta Vigo et qui a marqué. Ou le Chilien, là, Aranguiz aussi. Aranguiz qui avait qui s'est blessé gravement et finalement, malheureusement, qui était un super milieu de terrain. Et Roncaglia, bon... Bon, c'est pas la fin du monde. Franchement, on me donne le choix aujourd'hui entre Koscielny et Roncaglia. Je prends Laurent les yeux fermés. Parce que c'est vrai, voilà. Après, c'est un peu un débat. Mais tu ne paieras pas le même prix, c'est toujours pareil. Ouais. C'est sûr, mais je pense que Koscielny quand même est nettement au-dessus de notre ami Roncaglia, qui est un peu un boucher sur les bords. Après, il faut équilibrer les choses, il faut juste prendre des bons joueurs au bon poste. C'est un peu téléphoné comme réponse, mais qu'ils soient français, argentins, qui viennent du Zimbabwe, voilà, le talent n'a pas de frontières. Ah, c'est beau, c'est merveilleux. Je vous avoue que je suis un peu Arsenal, donc cette phrase, je l'ai bouffée par Arsène Wenger depuis 20 ans, là, ça commence un peu à me fatiguer. Non, mais c'est vrai que pour Marseille, c'est sympa quand même d'avoir des... On a toujours eu dans la culture marseillaise des joueurs Magnusson, Skoblar, Waddle, enfin voilà, on peut reprendre, et plus récemment Lucho qui a été assez aimé, et bien Sakai maintenant. Et même Sakai, non mais c'est vrai qu'on fait une très bonne saison. À Marseille, on a un goût de la diversité qu'on n'a pas forcément ailleurs, et on aime bien. Même tu te rappelles quand Krupovieza était arrivé, ouais, on a un latéral argentin et tout, on aime bien. On a toujours eu les Brésiliens, là, les Marseillais. Alors on en a eu des merguez, mais en tout cas Marseille. On me souffle dans l'oreillette Ocampos. C'est vrai que Ocampos, qui est une sacrée saucisse, quand il arrive, on est tous en folie. On se dit Lucas Ocampos, on a pris le meilleur des deux entre lui et Ferreira Carrasco. Bon, voilà. Après, c'est vrai que les Français, entre guillemets, on les connaît. Alors quand c'est des excellents joueurs comme tu citais Koscielny, ça pose pas de problème. Mais après, deux joueurs de même valeur, si tu prends un joueur étranger que tu connais un peu moins, ou que Zubizarreta est allé te chercher à droite ou à gauche, tu vas avoir peut-être plus... tu vas être moins agressif envers lui qu'un joueur français qui va se faire descendre dès le début s'il n'a pas la cote. L'exemple typique, c'est Yohan Cabaye, ou par exemple Roque Mesa, le petit chouchou de Nachat Rami qu'on embrasse, et moi-même qui joue à Las Palmas, qui n'a pas un niveau international comme peut l'être et l'expérience internationale de Yohan Cabaye, mais on a préféré Roque Mesa, ce côté un peu expérience ou autre, alors que peut-être que Yohan Cabaye qui est tout sauf sexy... sauf peut-être du côté de Istres, on les embrasse. Voilà, on est peut-être un peu meilleur. Les joueurs français, messieurs, je termine cette partie là-dessus. Et il y a aussi la possibilité de recruter en Ligue 1. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose pour notamment le banc de touche. On en parlait lors d'un précédent talk, Mathieu, notamment de Steve Mounier de Montpellier, d'avoir des joueurs comme ça qui montent, qui se servent de l'OM, comme on est allé chercher Morgan Sanson. Personne se plaint de l'arrivée de Morgan Sanson. Pourtant il est français et il jouait en Ligue 1 il y a encore quelques mois. Oui, voilà, tu parlais même du petit Sarr tout à l'heure, on avait parlé d'Issa Diop par le passé. Voilà, non, ouais, mais après il y en a plein tellement en France. Quand on voit que les deux derniers joueurs du championnat, le meilleur joueur du championnat d'Angleterre, Riyad Mahrez et N'Golo Kanté, sont des Franciliens. Voilà, on a une réserve incroyable de la Normandie, donc du coup, parce que c'est le Havre, Caen. Non, mais regardez Caramo, Caramo il est un peu compliqué, pas tout seul peut-être dans sa tête, mais il y a aussi Makengo, il y en a plein en France, des bons joueurs à valoriser. Il y a un petit à Monaco, un petit attaquant, Kylian Mbappé, là.
J'ai vu hier, moi, si celui-là on le prend, il a beau être français et jouer en France, ça va. Même son copain. Oui. Non, mais regarde, il y a à Monaco, il y a plus abordable pour l'OM. Tu as le Mami Touré, tu as Abdou Diallo. Le Mami Touré, c'est très bon. Abdou Diallo, là, qui peut jouer central. Bon, Jardim, mais. Ça va l'air Germain. Voilà. Ouais, bon, qui est autre chose. Selon les recrutements. Et puis tu aurais la Fibre Club en plus, Germain Siffné. Tiens, Mathieu Signot qui nous dit Sergueï, c'est ton surnom, Sergueï, sur Twitter, tout le monde le sait. Tu avais même une banderole, je crois, des Winners il y a quelques années. Un petit groupe des Winners, un sous-groupe. Ouais. Un petit truc sympa. Parce que tu voulais la récupérer pour ta chambre. Est-ce que c'est. J'ai jamais réussi à la récupérer, malheureusement. Mais mais tu sais qu'ils ont tous disparu parce que Franceschi n'est plus aux Winners, qui était un peu derrière ça. Et Bad Shark, je sais même plus ce qu'il devient, lui. Tu te rappelles, il était assez vindicatif. Il y en avait 3-4 comme ça. Et c'est vrai que, bon, je les ai pour la majorité bloqués aussi, donc j'ai moins de news, quoi. Mais sur les réseaux sociaux. Mais Bad Shark, par exemple, je sais pas ce qu'il devient. Je l'ai vu au téléphone, on avait discuté. Ah bon. Voilà, donc Bad Shark, je l'embrasse. C'est la magie des réseaux sociaux. C'est un parallèle. Voilà, des gens qui nous regardent et qui les ont pas, donc se demandent. Mais les réseaux sociaux, c'est très important. On a tous les supporters, des dirigeants, tout le monde est au taquet des joueurs. On est au taquet sur nos tweets. Qu'il appelle pour que. Tu le dis, mais on rappelle qu'il y a quelques années, François Fillon avait avoué à un journaliste politique, un suiveur politique, qu'il avait un compte caché. On avait trouvé, c'était F de Boss. Il avait un compte caché pour suivre ce qui se disait sur Twitter. Sachez que c'est exactement pareil dans le foot. Vincent Labrune savait exactement tout ce qui se passait sur Twitter. Jacques-Henri Hérault aussi, mais lui, il a un compte officiel, mais il regarde effectivement. Il avance pas visage masqué, il a son compte, il le dit, il s'en cache pas, il suit les gens. Mais voilà, c'est le cas dans le football et c'est pas propre à l'Olympique de Marseille, c'est un peu le cas partout. Non, et même les directions, même dans certains clubs, c'est pour vous donner un autre regard, mais sur certains clubs en France, les journalistes de la presse locale, par exemple, mais pas seulement, ne tweetent pas sur l'actualité du club pour pas, même des blagues, parce que ça peut être mal pris. Ça peut être mal pris quand on fait une blague sur Nasser à Marseille, personne va nous dire quelque chose. Si on fait une blague sur Zoubi, ça peut créer des soucis après. C'est là que vous voyez le niveau d'indépendance du Phocéen. Regardez un peu ce qu'on peut tweeter avec notre compte officiel du Phocéen ou avec le mien tout simplement. J'embrasse d'ailleurs Bafé Gomis qui s'en est pris une petite tout à l'heure sur son occasion ratée. Des infos sur le sponsor maillot. Et du coup on va là ça va être bref. Non, pas d'infos. Pas d'infos. Non, pas d'infos. On se rappelle qu'il y avait l'idée de la possibilité que avec la fin d'Intersport, l'OM se retrouve reste avec un maillot vierge. Un maillot vierge, voilà. Pour l'instant, moi, j'ai pas d'infos. Intersport, c'était un bon contrat. C'était 5 à 6 millions d'euros quand même par saison. C'était reconduit, c'est vrai, sur des périodes où l'OM, ça avait été signé à la base sur des périodes où l'OM disputait la Ligue des Champions. C'était un bon sponsor maillot. On critique beaucoup Adidas ou Intersport, mais bon, ils ont quand même été là dans la galère. Adidas, effectivement, n'a pas voulu mettre autant que Puma cette année, mais bon, quand on voit les années qu'ils ont passées, ça peut aussi 10 millions d'euros et plus à l'année. On verra bien sûr ce qui se fera. Après, c'est vrai qu'il y a toujours une nécessité de changement. Je pense qu'Intersport, le problème, c'est vrai que c'est surtout au niveau du textile et surtout au niveau ergonomique. C'est vraiment pas un sponsor. Alors, on le voit avec le club, on y revient, Wigan. Je crois que c'est Sheffield, excusez-moi, qui joue aussi en bleu et blanc. Sheffield en Angleterre, qui a Intersport sur une seule ligne. Et c'est bien plus joli. Intersport sur une seule ligne que nous, comme on l'a en deux parties. C'est vrai que c'est pas. Ça, c'est à la Ligue de mettre des règles. Dans les autres championnats, il y a une taille. Parce qu'Intersport, en tout début, Intersport était sur une ligne quand c'était le sponsor en Coupe de la Ligue. C'est pour la saison où l'OM avait gagné derrière la Coupe de la Ligue avec ce but de Théo contre Montpellier. Tizi Hank, vous préférez voir Mandanda, Mendy ou Michi de retour? Alors, on va mettre l'écran scindé en 4. Vous allez répondre rapidement. Manu. Mendy. Ouais, pareil. Mendy. Voilà. Pour le potentiel. Pour le potentiel, pour la saison, puis même la sympathie. De toute façon, il est souvent là, on va pas se mentir. Pour les afters. Ça lui pose pas de problème de faire des allers-retours. Donc j'ai fait beaucoup de matchs de Monaco cette année. J'ai fait beaucoup de matchs de Monaco. On peut en parler en soirée, on le reconnaît. C'est pas le moins visible, ça va.
C'est vrai que c'est génial parce que un petit aparté sur Mendy, mais toute la saison j'ai vu des gens dire oui, à Marseille il faisait n'importe quoi alors qu'à Monaco il s'est rangé, il a su se tenir. Ça c'est parce que il y a un encadrement, il y a un club qui a su. Bien sûr. Oui. Il y a une voiture très rapide qui fait rapidement Monaco-Marseille aussi. Oui, voilà. Jacques Steller, vu que son agent a ouvert la porte, c'est jouable. Un Chicharito pour Sergueï. Chicharito Hernandez qui joue au Bayer Leverkusen. Alors je vais faire alerte clignotant, là tu sais les clignotants rouges comme Momo, bref si là, enfin là c'est clignotant vert ou jaune, mais donc j'ai pas d'infos sur Chicharito, mais c'est tout à, ça me semble un profil jouable au niveau du prix en tout cas, prix, salaire, intérêt, après, si complémentarité avec Gomis, pour tout le complémentarité avec Gomis, oui c'est un... Oui, effectivement, c'est une possibilité, ouais. Mais voilà, sans... Max, ça te fait rêver. Sans avis, je te refais le même truc que tout à l'heure. Si je te dis aujourd'hui, Chicharito, c'est le grand attaquant, tu signes ou tu attends un peu? Le problème, c'est qu'on attend tellement beaucoup qu'on risque de dire non à un, non à l'autre. Chicharito. Je te dirais non. Tu dirais non? Non, je te dirais non parce qu'on attend beaucoup. Mais après, peut-être qu'à un moment donné, ça va être compliqué d'avoir mieux que ça. Et moi, je dirais oui. Tu dis oui, bah écoute, pourquoi pas. Mathieu se met des petites vidéos de Chicharito. Non, parce que j'ai un pote qui commente sur le Facebook Live, enfin sur le Facebook Live, c'est ça. Écoute, sur le live, qui mettent un petit hashtag 3 votes qui continuent à s'en mettre. Non mais c'est que parce qu'ils ont, j'ai gagné 53-47, mais en fait ça se trouve il y a eu 100 votes après pour DJ Soul. Ah, une note comme ça, c'est moche. C'est repassé à 52-48, tu vois. Votez encore quelques instants, on va prendre une question en attendant, ça peut basculer, ce serait pas la première fois. Ça serait un peu les 3 buts que Paris se prend dans les dernières minutes, pourquoi pas. On va prendre donc une question en attendant. Il va faire durer l'émission jusqu'à ce que tu repasses en tête. Alex Opinion, il est pas mal parce qu'il est équilibré, il est équilibré son duo. Alors, vous préférez faire signer le duo Rami-Icardi, donc Adil Rami, on rappelle du FC Séville, et Mauro Icardi, attaquant de l'Inter de Milan, ou Laurent Koscielny qui joue à Arsenal, et Michy Batshuayi. Il est bon. C'est pas mal déjà, c'est... Hein, bon. Non, pas Icardi, il est super doué, mais il est totalement incontrôlable. C'est une espèce de Balotelli, c'est pas une bonne idée. Il est doué, mais il est comme Balotelli, il est doué, mais il est déjà trop vieux maintenant. Il sera jamais assez sage pour être à très 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 haut niveau. Grand spécialiste de la série à Manu. Ah ouais, merci de l'info, parce que moi sinon j'allais faire un combo, j'allais dire Koscielny et Icardi. Et non, là on propose... Non, alors Koscielny, Batshuayi, ok. Il ferait rêver le Vélodrome et Marseille pendant 3-4 mois parce qu'il ferait n'importe quoi, il dirait n'importe quoi dans les médias et tout, puis au bout d'un moment on verrait l'escroquerie. Moi pareil, Koscielny, Batshuayi, parce que comme je t'ai déjà dit Romain, priorité défenseur central dans le recrutement. Donc Koscielny supérieur à Adil Rami, bon ça se confirme aussi, même s'ils étaient associés. Il n'y a pas photo, ça ne se discute pas. Alors il va falloir arrêter. Très bien Nicolas, tu préfères Bounassar titulaire pendant 5 ans ou Turpin comme arbitre pendant 5 ans? Ils sont malades. Sacré quinquennat. Sans hésiter là. Turpin comme arbitre pendant 5 ans, alors là sans hésiter. Alors que j'ai vu ton attitude hier après les décisions de Turpin. Mais oui, mais parce que encore une fois, quand tu revois là, mais on peut même plus dire. Au final, tu peux même pas dire que c'est une erreur parce que c'est son arbitre de touche qui est pas bon au final, parce qu'il reste pendant 2 heures et son truc comme ça au lieu de suivre l'action, il doit lui indiquer le hors-jeu et puis il y a pas de polémique. Point. Donc là, après je dis pas que Turpin c'est un super arbitre. Par moment, encore une fois, il me gave, mais voilà, après c'est contre Bounassar aussi. Faut pas déconner quoi. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon, très bien. On va pouvoir passer aux résultats donc de ce sondage, les résultats officiels. Victoire, voilà, le 53-47, ça n'a finalement pas bougé. Mais c'est quand même une nette progression. Ouais, je suis passé de 5% à 47%. C'est pas si mal. Tu entres en démocratie, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Bravo DJ Soul. Merci. Mais il faudra faire mieux. Moi, je plaisante. J'espère revenir et enfin en gagner. Je plaisante. Par contre, j'allais vous annoncer. Je suis justement l'excellent site qu'est le Phocéen qui nous annonce, qui retweet le SC Bastia, Saint-Maximin est autorisé à jouer contre l'OM samedi. Donc nous verrons samedi Saint-Maximin. Donc les chances de Bastia de décrocher au moins un nul. De 5 à 6%. Ça monte de 5 à 10. Ils prennent quasiment tout parce que du coup c'est quand même leur atout offensif. Ah mais c'est leur atout. Alors hier il y avait une scène très marrante à un moment, c'était Crivelli qui était en plein match. Donc là t'entends tout huis clos. Alors en fait il parle autant que nous au Five. C'est replace-toi et tout. Donc ça gueulait dans tous les sens. Et à un moment Crivelli c'était vers la 55e en plein match. Voilà, il voit Saint-Maximin s'échauffer. Bon il fait tu es chaud maintenant, t'es chaud.
pas là? T'es chaud ou pas? Genre, dépêche-toi de rentrer parce que j'en peux plus de Koulibaly et Langis. Enfin, mettez-moi un joueur. S'il vous plaît, c'était Koulibaly s'il vous plaît, ouais, non, mais faites rentrer Saint-Max et Saint-Max est rentré. On va pas repartir sur un talk complet, mais bon, ça pose des questions, ça quand même, parce qu'on avait fait un débat sur Maxime Lopez, parce qu'il était important qu'il soit là, et est-ce que s'il va, c'est Maximin, après il va partir en sélection, alors c'est pourquoi on l'a pas accepté pour. Alors attends, moi sur Mathieu, ça. c'est quelque chose là-dessus. Vas-y, alors. Non, je te dis que la version qui a été donnée par Rudy Garcia de dire c'est une grande discussion au sommet pour pas laisser Lopez ardemment convoité par Batelli partir, pour moi ne se rapproche pas forcément d'une réalité qui est beaucoup plus mitigée parce que qui serait peut-être allé là-bas pour pas être titulaire. Voilà, et puis que Batelli n'aurait pas je suis pas sûr qu'il soit ultra chagrin de ne pas l'avoir parce que il a son équipe, il a son effectif de l'an dernier, il aime bien Harit. Voilà, alors après ça se discute, mais en tout cas il a bossé, il a bâti avec Harit, puis qui a fait les qualifs, qualifs et tout. Maxime a été très décevant lors du match contre l'Angleterre. Donc c'était un tournoi là où il y avait 3 matchs tournoi en Bretagne, donc de fait ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. C'est pas l'OM qui a bloqué. Saint-Maximin reste avec Bastia, ça arrange pas particulièrement l'OM. Je rappelle personnellement qu'Alain Saint-Maximin, c'est quand il veut à l'Olympique de Marseille la saison prochaine, c'est tu dis ça, mais tu sais qu'il va exploser à Monaco sous Jardim l'année prochaine. Et je te rappelle sur des infos du Phocéen qu'il n'est pas vraiment convaincu par le projet monégasque, l'ami Saint-Maximin. Donc, d'accord. S'il y a des possibilités de le prendre, il faut foncer. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Monaco, ils ont Saint-Maximin et Ronny Lopez qui reviennent. Pas mal quand même. C'est pas mal, ils ont déjà préparé avec des petits coups d'avance. On espère que l'Olympique de Marseille préparera aussi avec ce mercato. Les suivants, c'est comme ça que fonctionnent les grands clubs. Nous, on se retrouve jeudi pour un talk avant OM Bastia. Ce sera le dernier de la saison. Et on espère de tout cœur vous annoncer à ce moment-là une petite surprise. Mais on vous l'annoncera quelques jours avant. Restez connectés sur le Phocéen. Salut à tous.